On doit faire attention à tout. Mes chiens, alors. Qu'ils m'aient pas bouffé un malade, deux malades. Je touche du bois. Le jardin est immense et en pente, si la meute dévale et hurlante, de quoi faire fuir tous les malades, faire aussi râler les voisins, parce que s'ils aboient quelque chose, plus je gueule après, plus ils rugissent, ils me répondent. Pour les malades, vous pensez, je monte toute la meute au grenier entre 2 et 4, ils hurlent de là-haut, pire, mais réfléchissant, à tout prendre. Ma meute me fait bien du tort, certes, mais elle me protège des malotrus. Je me méfie des gens qui passent, les inconnus et les connus. Ils entendent les chiens aboyer, ils guettent, ils font demi-tour. Les assassins aiment pas les risques. Ils sont plus prudents à vous tuer qu'un bourgeois à acheter des Suez. Je connais un peu les assassins. J'en ai fréquenté ici, là, un peu partout, pas qu'en cellule, dans la vie. 5, 6 waf waf, il y en a plus. Je pratique pas dans la confiance. J'ai la confiance en rien du tout. Quand j'étais au pavillon K, Westerfangsel, c'était autre chose comme gueulerie, pas que les détenus du Pipsel. Toutes les meutes lâchées jusqu'au jour. Combien de molosses? 100, 200. Elle était gardée, la prison. Intramuros, extramuros. 2 ans. Pendant 2 ans. Je dormais pas, je pouvais les entendre. Le directeur de la prison avait pas confiance. Pourquoi moi j'aurais? La prison, n'est-ce pas? C'est l'école. Vous y avez été? Pas été? Les vraies leçons. Ceux qui n'ont pas été, même nos nagénaires et mèches, sont que de sales puceaux bavardeux cabotins gratuits. Ils causent et savent pas. Vous les entendez installer. Qu'est-ce qu'ils pensent au fond du fond? Pourvu, bordel, que jusqu'au bout mon flanc tienne, pourvu jusqu'au bout que je tombe pas. La trouille, le gnouf, leur hantise, Mauriac, Achille, Goebbels, Tartre, ça que vous les voyez si nerveux, si alcooliques, d'un cocktail l'autre, d'une confession l'autre, d'un train l'autre, d'un mensonge l'autre, d'une cellule l'autre, d'une déconnerie l'autre, qu'ils réchappent au mandat, menottes à la santé, s'ils palpitent, la minute sérieuse de leur vie, la seule, finish blabla. Pourquoi moi, dites, j'aurai confiance, je me méfie pas de Madame Niçois, c'est peut-être un tort, entre autres malades, de Madame Niçois, non, aucun danger, vraiment l'inoffensive personne, mais les gestes, quels gestes, elle fait plus de gestes que mon ivrogne, elle me menace pas, non, elle me brandit pas de flacon sous le nez, mais elle s'agite pour se rattraper à la grille, à tout, à un fusain, à n'importe quoi. Elle aussi, elle sait plus, elle est absente pour ainsi dire, de plus en plus faible. Elle se souvient plus de mon sentier, elle se trompe. Oh, mes chiens la gênent pas, elle les entend pas, elle y voit pas beaucoup non plus. Vous dire son état, eh bien, croyez-moi, ce qui la gêne, c'est que je la fais pas payer. Je vous dis donc, Madame Niçois se perd dans les sentiers, du Bas-Meudon à chez moi. Elle est partie vers Saint-Cloud, des voisins l'ont rattrapée, partie presque au pont. Ils se demandaient où elle allait. Elle demeure place Exféderbe, parallèle à la route d'en bas, Vaugirard prolongée. De chez elle, on voit très bien l'eau, la Seine, le quai, tout de suite. À propos, pas loin, 100 mètres, après la route des Virofles, l'ancien célèbre restaurant, pêche miraculeuse, presque souvenir l'état qu'il est. Tout de même encore ces balcons où tout Paris venait festiver, au frais du fleuve, à la brise, l'île devant, plus d'arbres, tournée usine, au loin tout de même le Sacré-Cœur et l'Arc de Triomphe, et la Tour Eiffel, le Mont Valérien, mais les soupeurs sont pas revenus, effacés. Oh, le trafic du fleuve demeure, tout le mouvement, remorqueurs et leurs ribambelles, au bord, ras de l'eau, charbon, sable, décombres, queue-leu, aval, amont. De chez Madame Niçois, vous pouvez voir tout. Elle n'est pas intéressée. Cela dépend évidemment la sensibilité que vous êtes. Les mouvements des fleuves touchent pas. Les façons des convois aux arches, cache-cache. Là, de chez Madame Niçois, de sa fenêtre, vous les voyez s'engager, presque de l'île des Cygnes, et de l'autre côté, passer Saint-Cloud. Pensez ce bief, du pont Mirabeau à Suresnes, la vue des dîneurs.
Ils étaient plus sensibles que nous, pas encore effrénés, négrites. J'ai qu'à voir Achille et Gertrude. Oh, ils m'écœurent énormément, tout de même, vous leur trouvez encore dessous leurs rides, plis et fanons, au tronc, à la fibre, des sortes d'espèces de finesse. Le temps de la pêche miraculeuse, c'était le moment de la vogue des yoles et des grands tricots à rayures, des rameurs à d'ardentes moustaches. Je vois mon père en d'ardentes moustaches, je vois l'Achille en yole, calot, tricot, biscotto, je vois tous les dabs, clientes gloussantes pour embarquer, le tour de l'île aux pigeons, pute, pute, le tir, 1000 petits cris, frou-frou, frayeur, bas de soie, fleurs, friture, monocle, duel, la pêche, les balcons, là, maintenant à foutre à la Seine, vermoulu, la pêche. Je m'en souviens comme si j'y étais du tir aux pigeons, de ces peupliers, les cimes au vent, pensez, j'ai pris assez de gifles, que j'étais passage, sur le bateau-mouche Pont-Royal sur Aisne, le vrai bateau-mouche, pas les similides à présent, tout le bateau-mouche était que gifle, c'était l'éducation d'alors, baigne, coup de pied au cul, maintenant c'est énorme évolué, l'enfant est complexe et mimi. Oui, les fins dîneurs de l'époque avaient toute la vue, pas seulement le Mont Valérien, et de l'autre côté le Sacré-Cœur, toute la vallée, la Seine, les boucles. Ce que j'ai aussi, moi, de ma fenêtre, d'où je vous écris, j'ai pas à me plaindre. Ah, aussi Longchamp, les tribunes, en face. Tenez, j'entends parler les vieux, ils parlent comme s'ils y avaient été. Salut, menteur, ils y étaient pas, moi, sabre clair, la dernière revue du 14 juillet, tous les effectifs de la place, plus les 11e et 12e cuirs, à la charge, pour la dernière charge, on peut le dire, après il n'y a plus que des promenades, des répétitions pour Sacha, plus d'armée, pas plus que de pêche miraculeuse, ni de véritables bateaux-mouches, ni d'enfants qui respectent leur père. Je m'attarde. Je vous agace peut-être. Je vous parlais de madame Niçois, que j'allais descendre jusque chez elle. Je vous parle de Vermoulu, la pêche. Mais chez elle, miracle que ça tienne, un après-midi de bulldozer, escalier, toit, fenêtre. Oh, ma tôle, moi, je peux causer. Tout ça est d'avant 70 et bien d'avant. Le pro-bloc veut rien réparer. Il attend que madame Niçois claque et qu'il vendra tout. Pas d'autre motif de congé. Elle paye ses termes recta au jour. Entendu, le pro-bloc est fumier, abominable escroc, tout, mais la quittance est la quittance. Je dois dire égoïstement que ça m'arrangeait pas du tout de descendre chez madame Niçois et les chiennes. Je les enfermais au grenier, bouclées, wish. Je les voyais cassant les carreaux et se jetant sur madame Niçois. Oui, du 3e, oui, parfaitement. Elles ont piqué crise et folie de me la déchirer. Madame Niçois faisait trop de gestes, à se rattraper partout, à tout, à rien, tout de suite, à l'air. Elle titubait, tournoyait, elle avait de la feuille au vent, elle devait plus sortir de chez elle. Je lui avais assez répété, dit, je lui donnais le bras pour la reconduire. Les calmants aussi les bêtaient, bien sûr. J'aime pas les drogues, mais il en faut, un cas sur 100. Madame Niçois était tel cas, son mal évoluait très lentement, une forme des vieillards, en plus une forme pas nette du tout, envahissante, certes, et saignante. Oh, des précautions à traiter, à accompagner, ainsi dire, gaz par gaz, pansement de finesse, et le moins possible de morphine, cependant de jamais aller mieux et de saigner tout de même un petit peu. Docteur, docteur, enlevez-moi ça. Oh, madame Niçois, non, voyons. La subtilité, le tact des soins du cancer des vieillards, c'est peu prou impossible, croyable. J'ai vu, je connais, hélas, les subtilités d'ambassade, grotesques balourdises à côté de ce qu'il vous faut, vous, pour que votre vieillarde néomateuse vous envoie pas foutre, vous et vos onguents, vos espoirs et colins tampons, thermocotère, au diable, aux roses. Là, la question de madame Niçois, c'était qu'elle bouge plus, reste chez elle, monte plus me voir, son état s'améliorerait pas, elle pouvait pas, qu'un jour elle tombe, se relève plus, ça serait pas long. Petiot, Landru, Bonneau, Bougra, c'est déjà bien extraordinaire qu'on m'accuse pas de Dien Penou.
de la chute de Maubeuge, 14-15, là que j'ai achevé Madame Niçois, pas un pli. J'ai bien été accusé par Tartre et sans périodique renseigné d'avoir vendu le Pas-de-Calais, l'habitude. Madame Niçois maintenant en plus, salut, qu'elle défaille descendant le sentier, non, je peux encore boquillonner, mais jusqu'à la Seine, non. Les gens d'en bas, certes, ont tout lu, toutes les affiches qui me traitaient comme conséquence, tu vois ce vieux-là, etc. Ah, pas que mes crimes, il y a aussi et peut-être surtout la façon que je suis habillé. Je vais pas me faire un complet neuf pour la critique du bas Meudon. Il me voit pas beau. S'il se voyait comme je les vois, ça serait atomique la façon qu'il se ferait sauter, bouffé de neutrons, l'horreur de hideur, tête, âme, cul, oui, oui, mais Madame Niçois. Donc je descends chez Madame Niçois. Mais je me méfie, je le répète, les gens du quai me sont hostiles, quantité de raisons, patati, patata, la façon que je suis habillé, d'un, les commentaires, des affiches, deux, ma gratuité, mon pas de bonne, pas de voiture, boîte à ordures, les commissions, etc. Vraiment, je peux descendre qu'à la nuit. Je descends par le sentier des bœufs, avec un chien, plutôt deux. Le sentier des bœufs, passé 7 heures, c'est rare que vous rencontrez quelqu'un. D'en bas du sentier des bœufs, la place Ex-Féderbe, 1 minute. Madame Niçois, sa maison juste l'avant-dernière, au second, je suis déjà venu. Je case d'abord mon kleps. Presque toujours j'emmène à gare. Il m'attend, il ronfle. Je m'aventurerai pas sans chien. Il est pourri de défauts, Agar, grogneur, hurleur, et quand m'en met l'heure de sa chaîne, vous l'avez partout. Il la rend serpent, sa chaîne. Vous l'avez devant. Elle vous tortille entre les jambes. Il est derrière. Vous arrêtez pas d'hurler. Agar, Agar. Vous faillez en fait de compagnie vous étendre, fracturer 100 fois. Oui, mais une qualité d'Agar. Il fait ami avec personne, c'est pas le chien social, il s'occupe que de vous. Par exemple, chez Madame Niçois, pendant que je la soigne, il est sur le palier, dehors. Si quelqu'un rôde, je peux être tranquille. Même quelqu'un sur le trottoir en face, il piquera une de ses fureurs. Comme il est avec ses défauts, c'est le vrai chien de défense, pas un soi-disant. La Frieda, la chienne à Lily, là-haut, est pire. Elle me connaît à peine, elle veut sortir qu'avec Lily. Je casse donc mon kleps sur le palier, sur le tapis brosse. Allez pas croire que je crains quelque chose, j'ai peur de rien, mais je voudrais pas être abattu, amour-propre sportif, après 15 ans de chasse à courre, par un de ces petits hyènes boutonneux, cocaïnomane à tremblote, qui se verrait sa plaque à son nom, ici l'Idoirzef abattu. La gloire, oh que j'aurai aucune surprise, qu'il y en ait un, deux, trois à m'attendre, en bas, là, juste, tout juste, et Madame Niçois au courant, de plus, dans le coup, avec son air abruti et son cunéum, parfaitement, que j'ai connu des malades pires, plus près de la fin qu'elle, se mêler de trucs et de stratagèmes encore joliment plus pervers, du moment où je quittais de chez moi, malade, pas malade, je pouvais m'attendre le bouquet. Si vous êtes on ne peut plus dévoué, vous pouvez vous attendre au pire, surtout aux étages, montant, descendant. Tenez, moi, mon escalier, rue Girardon, c'était un poil qu'on m'abatte. Des assassins sont venus pour... Ils me faisaient un Prague, un Bouddha. Ils m'ont écrit, ils regrettent encore une bonne rafale. Je jérémiaderai plus, et pas de la vague petite menace, non, non, d'un stalinien, tout ce qu'il y a de choc, un dénommé Vaillant Étienne, pas celui de la chambre intéresse plus personne, l'histoire est caprice, lubie, rage, le premier coup, rigaudon, hurrah, le second, sifflet, crochet, foireux, regardez le coup de César, combien qu'on réessayé depuis, on sait plus tellement y en a, de l'ouverture à Mollet passant par Christine, autant que d'écrivains qui me copient, César, Alexandre, c'est quelqu'un, mais allez refaire, comme pour ces vaillants 1, 2, laissons-le passer au Grévin, à l'actuel, à Madame Niçois. Nous sommes chez elle, je vous raconte. Je regarde si ça va, si Agar est sage. Il ronfle sur le tapis brosse, ses oreilles remuent plus.
J'ai plus confiance en Agar qu'en madame Niçois. Le moindre doute dans l'escalier, le moindre petit gémissement de porte, la révolution chez Lagarde. C'est mieux que je m'allonge, docteur? Allongez-vous, madame Niçois. J'ai apporté mes instruments, seringues, compresses, pinces. Je saigne toujours, docteur? Oh, madame, oh non, très très peu, de moins en moins. Et l'odeur, docteur? De moins en moins, madame. J'aurais tenu le vaillant à soigner, vaillant mon assassin mou, Tropman ou Landru, ou le Tartre en personne, ou les centaines de mille bourriques qui m'ont pourchassé des années, d'une prison l'autre, si frétillant et moustillé, je varierai pas d'un iota, mon style, ma façon. Je suis le Samaritain en personne, Samaritain des cloportes. Je peux pas m'empêcher de les aider. L'abbé Pierre, c'est plutôt Gapone, Pop Gapone. Nous verrons. Moi, c'est vu. Je suis le docteur, tant mieux. J'étais ainsi Westerfangzel, à l'ambulance, lumière jour et nuit, préposé remonteur du moral. Je verrai là le Tartre à l'agonie, mettons, bourrique, que j'y dirai, cavale, biche, purulure de merde, fonce, défonce, retrouve tout ton fiel, te décourage pas, ami, t'es monstre con, mais t'es instruit. Tartre ou un autre. Évidemment, le moral, c'est tout. Au vrai, tout de même, positif. Je voyais pas cette madame Niçois me durer plus de, mettons, 5, 6 semaines, au plus. Et elle voulait pas de l'hôpital. Oh que là, non. De moi qu'elle voulait, moi seul, mes soins. Certes, elle souffrait, mais pas atroce. Cancer. Mais de cette forme surtout toxique. Heureusement. Oh, heureusement, comme je vous en souhaite, la forme des malades qui savent plus, si ahuris, débilités, quoi, qu'est-ce, bave, tremblote, sue. Madame Niçois se plaignait un peu, mais pas d'une douleur très intense. Vous voyez ce genre de malade tenter de se lever, de vous parler, de manger même, et puis pas pouvoir, renoncer à tout, de plus en plus faible, la mine de mort. Madame Niçois, ça serait son cas. Moi, là, une chose que je voyais venir, j'en avais pour au moins 2 mois à descendre lui faire ses pansements. Plus question qu'elle sorte. À moi la promenade. Oh, mais pas de jour, j'ai dit, qu'à la nuit. Pas que j'ai eu tellement peur d'être tué, non, mais pas être vu. Et d'abord, qu'on me foute la paix, qu'ils pensent ce qu'ils veulent derrière leurs vitres. Bon, moi, pas les voir, tout ce que je demande. Donc, Madame Niçois sur son lit, j'ai terminé mon pansement, je viens à lui parler de choses et d'autres, que les grands froids sont finis, bientôt les lilas, on a assez gelé, bientôt les jonquilles, le muguet, cet hiver fut exceptionnel, tous les records, je ramasse mes cotons, elle me demande un rouleau, que je lui laisse, voilà, ah, et le péché de la route des gardes, au fait, il a résisté au froid? Je la renseigne. Même il a fleuri, celui qui pousse en plein dans le mur, entre 2 granites. Celui-là, c'est vraiment le printemps. Elle savait pas. Je sais très bien redonner la confiance, le tonus. Je voyais en tôle des reclus grévistes de la faim, condamnés à mort. Je les faisais remanger, gentiment, d'une petite drôlerie l'autre. Tout en bavardant, je rangeais mon petit matériel. Oh, mais j'oubliais la piqûre, il la lui fallait, 2 cm3 de morphine. Elle s'endormirait, je m'en irais, j'injecte mes 2 cm3 et je regarde dehors, au carreau, là. J'accuse les autres d'être des voyeurs. En fait, qu'est-ce que je tiens? Le mateur fini, j'aime pas être regardé du tout. Mais moi, pardon, horrible, j'avoue, n'importe où je me trouve. Là, c'était fatal, les lumières dehors, je regarde, le loin, la Seine. Madame Niçois va s'endormir. Elle me répond plus. Cette fenêtre donne, je vous ai dit, presque sur la place Ex-Féderbe, le quai en somme. Il fait encore assez froid, nous sommes en mars. Il fait nuit, on voit le quai, je le vois moi. Sûrement Madame Niçois le voit pas, d'abord elle dort. Je vois même des allées et venues de personnes, des gens qui chargent une péniche. Je vais lui demander, Madame Niçois, je vais la réveiller un petit peu. Eh, Madame Niçois, vous avez vu les gens d'en bas? En bas où? Qui charge les péniches? Elle sait pas, ça lui est égal. Elle se retourne, elle ronfle. Je regarderai tout seul.
Je dois vous dire qu'en plus de voyeur, je suis fanatique des mouvements de port, de tout trafic de l'eau, de tout ce qui vient, vogue, accoste. J'étais au jeté avec mon père, 8 jours de vacances au Tréport. Qu'est-ce qu'on a pu voir, entrée, sortie des petits pêcheurs, le merlan au péril de la vie, les veuves et les mômes implorant la mer. Vous aviez des jetés pathétiques, de ces suspens. Alors minute, que le grand guignol et qu'un guignol, et les milliards d'Hollywood, maintenant, là, voilà, c'est la scène. Oh, je suis tout aussi fasciné, tout aussi féru des mouvements d'eau et des navires que dans ma petite enfance. Si vous êtes maniaque des bateaux, de leur façon, départ, retour, c'est pour la vie. Il n'y a pas beaucoup de fascinations qui sont pour la vie. La moindre péniche qui s'annonce, j'ai ma longue vue. Je la quitte plus de là-haut, de ma mansarde. Je vois son nom, son numéro, son linge à sécher, son homme à la barre. Je braque la façon qu'elle prend l'arche d'ici, le pont. Vous êtes passionné, vous êtes pas. Vous êtes doué pour les mouvements de port, rafiaux, trafic de quais et des barrages. La moindre yole qu'accoste, je dégringole, je vais voir, je fonce plus. Maintenant, la longue vue, c'est tout. La moindre percluse moisie péniche à ramper le long d'un canal, j'allais avec jusqu'à l'autre bief. Oh, certes, j'ai suivi les demoiselles, bien des demoiselles, mais j'ai passé autrement d'heures à me fasciner des mouvements d'eau, de tout le cache-cache des arches, l'autre arche, le gros bateau-citerne, un autre, le petit yacht, une mouette, 2, la magie des bulles au courant, clapotis. Vous êtes sensible ou vous êtes pas, la queue leu des chalands. Par la fenêtre à Madame Niçois, je voyais que le quai travaillait, on peut pas me dire, des gens. Je voyais que c'était une péniche. Vous avez l'œil fait, ou vous êtes terrien bien obtus, cloporte. C'est une autre nature, soit. Le genre fanatique d'autobus, bien. Moi, là, toujours à force de tellement regarder le quai, je voyais que ce certain mouvement était pas du tout ce que je pensais, pas de péniche du tout, pas pour un transbord de décombres, ni de charbon, pour un tout autre turf que c'était. Oui, là, j'aurais pas dit, le quai de la place Ex-Fédère est vraiment jamais éclairé, c'est mon excuse, la mairie peut pas. D'abord, il passe pas assez de monde. Ensuite, les mômes cassent tous les globes. Leur joie, ptaf, l'adresse. Longtemps que la mairie a renoncé, donc, à la nuit, obscure totale. Vous diriez Suez. En plus que le quai est plus que crevasse et en zigzag, des mètres croulés, entièrement à refaire. Notre sentier aussi est à refaire. Qu'est-ce qu'est pas à refaire? Et la route donc. La grande usine doit s'étendre. Moi, là, toujours par la fenêtre, j'aperçois le certain trafic. Pas transbord de sable ni de charbon. Je le dis à Madame Niçois, là, sur le flanc. Je l'ai réveillée. Le quai l'intéresse pas du tout. Elle est restée à tout à l'heure, ce qu'on parlait, la végétation en retard, le printemps. Elle me répond sur le printemps. Je l'écoute. Oh, mais on est dans le quiproquo. Moi, c'est le quai, je peux dire, dans le noir. Ça, le tout de même pas ordinaire que je vois, que c'est pas une péniche du tout. Ah, moi, l'extravoyant lucide, c'est un bateau-mouche, bel et bien, que je vois même son nom en énormes lettres rouges, la publique, et son numéro 114. Comment je vois? Peut-être d'une petite lueur d'ampoule, d'une vitrine? Non. Toutes les devantures sont bouclées. Là, ça, je suis sûr. Je regarde, je vois toute la place, et parfaitement la publique, à quai, et les allées et venues à bord, des gens par 2, par 3, surtout, par 3. Ils viennent d'en haut, le même sentier que nous, il me semble. Ils montent sur le bateau, ils parlent à quelqu'un, et ils repartent. Je dis, ils parlent? Je crois. Je les entends pas, je les vois, c'est tout. Monter, se croiser par 3. L'allée est venue par la passerelle. Je vois un petit peu leur figure. Je peux pas dire non plus, plutôt leur silhouette. Oui, certes, trouble silhouette, pas nette. Trouble aussi, moi-même. Et donc, qui serait pas trouble? J'ai été un peu ébranlé, même vachement choqué. Je veux toute l'Europe au cul. Oui, toute l'Europe. Et les amis, la famille, à qui m'arracherait le plus? Et pas ouf, les
les yeux, la langue, le stylo, la férocité de l'Europe. Les nazis étaient pas baisants, mais dites-moi la douceur d'Europe. J'exagère rien. Le beau mandat et tous les parquets. J'ai éprouvé certains troubles, j'admets. La preuve, je suis pas très certain de très bien voir ces allées et venues du quai. Zut, je digresse. Je vais vous perdre. Ce bateau-mouche est bien à quai, je le vois. Personne ne me dira le contraire. Des groupes même vont, viennent, prennent le quai d'ombre, que le prennent la passerelle, montent à bord. Oh, pas des promeneurs, certainement. L'endroit est pas promenade. D'abord, nous ne sommes que fin mars, une bise glaciale. Certes, nous avons connu bien pire. Qu'au sort là-haut, Baltavie le Belt, et question glace, je vous raconterai. Mais là, c'est déjà pas mal. Pas à se promener, une grelottine de zèphes bien traître, et ce bateau-mouche, la publique, pas un songe. Je le voyais, oui, mais comme le reste, brouillagineux, peut-être ma propre faiblesse, anémie, ou de tellement écarquillé. Madame Niçois m'écoutait plus, elle somnolait. C'est pas elle qu'aurait pu m'aider, débrouillaginer le pour du contre, si c'était un vrai bateau-mouche. D'abord et d'un, Madame Niçois, même réveillée, avait plus beaucoup la notion, fallait la voir venir chez moi, se rattraper aux branches, se rattraper à ceci, cela. Elle titubait pas d'ivrognerie, non, qu'elle était plus là, et c'est tout. Ok, elle aurait pas tenu 2 mètres, au jus, v'laf, 2 mètres. Pensez, à moi d'y aller voir, pas elle. Je suis pas la nature hésitante, berlu, pas berlu, au fait, ou c'est la publique, ou c'est moi, faribole et ivre, de quoi? Mais sans s'abuser, un fait est un fait. Agar est encore pire que moi, question rationnelle positif, un rien d'insolite, ouragan doigt, ouah, il est plus à tenir, s'il va la secouer, la place ex-Fédère, et toutes les personnes qui vont viennent, soi-disant personnes, et toutes les boutiques, s'il va les réouvrir, j'ai qu'à dire Agar, oh c'est lui le plus bruyant de la meute, la preuve, les nerfs des voisins, piquez-le, voyons docteur, piquez-le donc, il nous rend la vie impossible. Pour un rien, les voisins de banlieue, vous leur faites la vie impossible. La fatigue, l'esquintement des allers-retours, ils sont hérissés sur les nerfs. Votre kleps tombe pile, plus les rancœurs de la vie. Épouses, ménagères, excédées, les grands magasins bien trop proches. Vous arrivez bien, vous, votre meute. Moi, là, toujours en attendant, Agar allait me mettre au point, si c'était des fantômes ou pas, si j'étais victime d'illusions. Oui, zut, un effet de l'eau. Je reviens tout de suite, Madame Niçois. L'escalier, nous voilà en bas, au trottoir, moi, le kleps, les gens vont, viennent, traversent la place ex-Fédère, parfaitement, Agar les renifle, il aboie pas, je vois pas les têtes de ces personnes encapuchonnées qu'elles sont, pas des vrais capuchons, des loques en bonnet, des sortes de turbans enfoncés, en tout cas, elles se cachent la figure, vous dire si c'est pas ordinaire, en plus, n'est-ce pas, il fait nuit, enfin presque. Il fait jamais tout à fait nuit. Agar aboie pas. Je me rapproche du quai. Là, je vois, oh sûr, là, certain, le bateau-mouche, un vrai, et son numéro 114, et son nom. Je me rapproche encore, et un vieux. Pas du simili bateau-mouche, des modèles qu'on voit à présent, cloche, coche à touristes, tout vitre, vitrine, que je vois passer d'en haut, de chez nous. Non. Celui-ci est un vrai vieux, le très démodé modèle, plus vieux que moi, à énorme ancre en avant, bouée tout autour, kyrielle de bouée, guirlande de bouée jaune, rose, verte, canot de sauvetage, et la grande cheminée inclinable, et la dunette du capitaine, même la peinture est de l'époque, coaltar et lilas, son écusson doit être nouveau, la publique. Je vous parle pas à l'hurlure, bateau-mouche et patate. Je les découvre pas, tous les dimanches dans ma jeunesse, pour ma mine, nous le prenions, Pont-Royal, le ponton le plus proche, 5 sous aller-retour sur Rennes, sitôt avril, tous les dimanches,
Pluie, pas pluie, chérie de mômes à l'air, tous les mômes des quartiers du centre. J'étais pas le seul papier mâché, et les familles, la cure, à la cure ça s'appelait Suresnes et retour, bol d'air, plein vent, 25 centimes. C'était pas la croisière tranquille, vous entendiez un peu les mères. Te fouille pas dans le nez, Arthur, Arthur, respire à fond. Les mômes, le coup du grand air les faisait caracoler partout, escalader tout, des machines aux chiottes, à se fouiller dans le nez et se tripoter la braguette. Ah, et surtout à l'hélice, au-dessus de ces gros remous, des tourbillons de bulles, vous les trouviez là, 15, 20, 30, à s'halluciner, et les mères et les pères avec, et de ces gifles, les corrections, ah, Pierrette, ah, Léonce, on se retrouvait, hurleries, larmes, vlang, vlac, à la mornifle et la cure d'air. Pas 5 sous par personne pour rien, tu finiras au bagne, voyou. Môme, désespoir des familles. Respire, respire, j'en foutre. Bang, vlang, je te dis. L'enfance alors, c'était des gifles. Respire donc à fond, petite frappe. Vlac, laisse ton nez tranquille, scélérat. Tu pues, tu t'es pas torché, cochon. Les illusions quant aux instincts sont venues aux familles plus tard, bien plus tard, complexes, inhibition, etc. Tu pues, tu t'es pas torché, te farfouille pas la braguette, suffisait avant 1900, et tornade de beigne, bien ponctuante, c'était tout. Le môme pas giflé tournait forcément repris de justice, frappe horrible, n'importe quoi, votre faute qu'il tournait assassin. Ça faisait des bateaux-mouches bruyants, punitifs, éducatifs. Ça respirait dur, claquait, tour de bras, partout, en avant sur l'ancre, en arrière, au-dessus de l'hélice, bang, vlang. Jeannette, Léopold, Denise, t'as encore fait dans ta culotte. Qu'ils s'en souviennent de leur dimanche, môme papier mâché, morveux, désobéissant, le mal que c'était des parents de leur faire profiter du grand air, qu'ils faisaient exprès de pas respirer, Pont-Royal-sur-Aisne et retour. Qu'ils se mettent tous ensemble d'un côté, tout le bateau penché, forcément, les parents avec, renouveau des mers. Tu le fais exprès, petit apache, et vlac, et paf, respire, respire. Le capitaine de sa guitourne vociférait qu'ils se retiennent, pas tous ensemble, au porte-voix, mais va foutre. Ils s'agglutinaient plus, encore plus, et les mots, mes parents, grand-mère, et gifle contre gifle, et pipi, tout le rafio à la même rampe, à chavirer, qui s'amuse sans désordre, plof, brang, Clotilde, ouin, clac, mornifle, que veux-tu, Gaston, ta poche, tu te touches, flac, cochon. Nous étions beaucoup à prendre l'air. C'était une croisière aussi qui était joliment indiquée pour les petits asthmes, coqueluche, bronchite, Pont-Royal-sur-Aisne. Toutes les boutiques, quartier du centre, Gaillon, Vivienne, Palais Royal, étaient que des sortes de boîtes à mômes mines, mis de pain, qui respiraient que le dimanche, quartier de l'Opéra, Petit Champ, Saint-Augustin, Louvois, à la cure, les arrière-boutiques en avant, s'il fallait que ça profite. À fond, Pont-Royal-sur-Aisne. Pour parler de notre passage au Choiseul, question du quartier d'asphyxie, le plus pire que tout, le plus malsain, la plus énorme cloche à gaz de toute la ville lumière, 300 becs au air permanent, l'élevage des mômes par asphyxie, la scène c'était tout de même mieux, la cure, pour les beignes, du pareil au kiff, croisière ou arrière-boutique. En ces temps-là, on révisait pas les programmes tous les 8 jours, non, mais gifle pas gifle, l'air, la mousse, l'hélice, le roulis, l'énorme bouillon, tourbillon de bulles, c'était tout de même un paradis, et les mouettes, maman, bang, te penche pas. Surtout à partir de Boulogne, les mômes se tenaient plus, le bois, l'air était trop vif, les mères les rattrapaient plus, vous les retrouviez pleurantes aussi, sanglotantes partout, sur tous les bancs. Clémence, Clémence, où t'es, Jules? Ça redevenait à peu près convenable qu'après le point du jour. Les mômes redevenaient plus tranquilles. C'était déjà plus que des maisons, plus d'arbres, le retour, l'air de Paris, le pont de l'Alma. Mais moi, doucement, je vous perds de vue. Je vous raconte des histoires d'enfance. Je suis pas descendu pour vous perdre, raison que je fasse attention.
Je vois un peu flou, je vous ai dit, la place Ex-Fédère et le quai, pas d'éclairage, et pourtant je vois les personnes, ces sortes de personnes, et le bateau-mouche, oh le bateau-mouche bien plus net, pas en illusion du tout, et tous ces espèces qui vont, viennent, traversent la place, et rebroussent chemin. Question bateau, tout gâteux que je suis, j'ai pas perdu son nom de vue, son écusson, la publique, ni son numéro 114, voilà les faits. Pendant que j'y suis, je regarde autour, tout autour, cette place ex-Fédère, les magasins, pas un ouvert, ni allumé, pas une devanture, là, je vois bien net que ce bateau-mouche, la publique, est pas du modèle actuel, ah, pas du tout, comme ceux que je vois d'en haut de mes fenêtres bourrés de touristes, je vous ai dit, ni même du modèle 1900, celui-là c'est vraiment un antique, presque tout en bois. Autre chose que je comprenais mal, la façon que je voyais ces gens aller, revenir, il faisait noir, il faisait nuit, pas un réverbère allumé, ni la place, la route, les boutiques, pas un néon. Faudrait que je sache un peu ce que je dis, pas que je m'embrouille, pas tout comme Madame Niçois, néon, vitrine, bec de gaz. Comment vous allez vous reconnaître? Moi, là, en tout cas, ce va-vient, par deux, par trois, était pas douteux. Je vous ai déjà dit, question fraîcheur, il faisait presque froid. Pour voir, je voyais l'autre côté, l'autre berge en face, oui, l'île et l'usine, toute l'usine. Pendant que j'y suis, que je suis descendu, je regarde tout. Et en l'air, le ciel, je cherche à voir, rien. Un peu les étoiles, je sais pas trop, des clignotements, peut-être d'avions, non. C'était la nuit et puis c'est tout. Question lampadaire, les mômes les avaient tous pétés. Si donc il y avait une certaine lueur, elle venait pas de la lune, ni des lampes du quai, ni des reflets de l'eau. Le tintouin, moi, c'est la raison. Il faut que je m'explique. Je suis le médecin du total scrupule. Je supporte pas la normale. Un fait est un fait. Ou c'est pas, vider la cuisse. Peut-être alors, si on peut dire, une certaine phosphorescence. Phénomène joliment subtil. Les rares fois où je me suis trouvé frôlé par ces sortes de subtilités, anomalies, il m'en est resté une horreur. Je suis le positiviste en personne. Un fait est un fait. Ce bateau-mouche, là, des mystères, je t'y en foutrerai, je t'y retournerai la quille, sans dessus-dessous, j'y regarderai le derrière, et tous ces gens, fantômes ou pas, et l'île en face, et l'usine dessous, je la ferai couler, voir si elle flotte, l'usine, le monde veut rire, attention, mais la berge, l'autre bord, je la vois mieux que celle-ci, et mieux qu'en plein jour, je voyais même l'Héraclite, l'autre berge, une péniche, tout ce qu'il y a de sérieux, à linge pendu, cuisine qui fricote, et aussi tout du long l'autre bord, la plage aux petits peupliers, Billancourt, enfin, étrange pour étrange, puisque j'étais descendu pour me rendre compte, si c'était du rêve, pas du rêve, du Saint-Doux, des gens, des Nèfles, Christophe Colomb, Cortez, ectoplasme ou rien, c'était d'en avoir le cœur net. J'avais descendu mon hagard, qu'hagard à bois, c'était des gens, lui, pas de mirage. Ah oui, je salue, il reniflait, les reniflait, j'avais bonne mine, beau le stimuler, hagard, il voulait pas, lui, le vociférateur fini, le fléau des voisins, il nous rend la vie impossible. Maintenant, là, basta, j'aboyais moi-même qu'il s'y mette. Ouah, ouah, qu'il me réponde. Va foutre, il reniflait ses passants, c'est tout. S'il voulait bien aboyer, Lily l'entendrait, et ça lui donnerait de mes nouvelles. Un moment qu'on était parti, on entendait tout très bien là-haut, tous les bruits de la Seine et des quais. Si Agar voulait aboyer, tous les chiens lui répondraient. On entend tout très bien de chez nous, ça monte, les sirènes d'usine, les cloches, les cris des mômes, le barouf d'ébène, tout. Mais Agar juste veut pas hurler. Il fait autant de bruit qu'un remorqueur quand il veut, mais là, nib, il renifle tous ses passants un par un, et puis les graviers, et puis il pisse, et il retourne renifler. Je vais hurler moi-même vers Lily, puisque c'est comme ça, vers Bellevue, vers la hauteur. Ohé, Lily! J'ai un petit peu la voix aussi, pardon, la voix de Polygone, la voix du 12e cuirassier. Ohé, Lily!
Je porte au moins jusqu'au pont d'Auteuil. Je m'entends, l'écho. À ce moment-là, juste une main me touche le bras. Je me retourne pas. Agar renifle fort, plus fort. Je me retourne. Quelqu'un. Je vois un personnage, une sorte de chien-lit gaucho boy scout, un déguisé, quoi, en énorme pantalon à franges, et le bada feutre à franges aussi, bada, pantalon, petite blouse. Tout colorié, toutes les couleurs, un cacatoès, et de ses éperons, l'immense chapeau, jaune, bleu, vert, rose, enfoncé jusqu'à la barbe, oui, la barbe frisée blanche, Père Noël, l'olibris dissimulé, sa figure était pas à voir, ses aigues se cachaient, entre sa barbe et le parasol de son bada, que vous auriez fait? Qui c'est que t'es? Je demande. Oh, mais là, d'un coup, j'y suis, ça y est, je l'embrasse, c'est lui, on s'embrasse. Ah, c'est toi? C'est toi? On se rembrasse, c'est Lavigue. Ce que je suis heureux, Lavigue, là, c'est toi, c'est toi. Parole, c'est lui, pour une surprise, lui, là, en chienlit, le Vigan. D'où tu viens? Et toi? Bien sûr, il y a longtemps qu'on s'est vus. Depuis Sigmaringen, il s'en est passé. Traqués à mort qu'on a été, pas qu'un petit peu, et en cours, ce qu'il a pu être héroïque, quelle attitude, je pense la façon qu'il a fait face, et en menottes, qu'il m'a défendu, y en a pas beaucoup, y a personne, et la horde chacal plein la salle, et qu'il a fallu qu'il l'écoute, forcé, que c'était moi le seul patriote, le vrai patriote, le seul, qu'ils étaient eux baveux, râleux, que venimeux hyènes, de le retrouver là, qui fait d'herbe, Lavigue. Alors, Lavigue, parle pas si fort. Je chuchote. T'es du bateau-mouche? Je voudrais qu'il me dise. Oui, Anita aussi. Fais attention, parle pas fort. Anita, ma femme, Anita est dedans. D'habitude, je saisis assez vite, mais là, c'était beaucoup d'un coup. La publique, le Vigan dessus, le Vigan gaucho, à barbe blanche, moi qui le croyais à Buenos Aires, en plus avec une Anita. Je la voyais pas, cette Anita. Elle est dedans. Elle est aide-soutier. Tu connais pas le soutier non plus? Non, le soutier. D'où je l'aurais connu? Mais si, tu le connais, voyons, c'est Émile. Émile de la LVF, Émile du petit garage Franqueur. C'est là que t'avais ta moto. Il me remuait un peu les idées. Ah oui, le garage Franqueur, la porte cochère, oui, au fait, Émile, la LVF, ma moto, je me souvenais presque, oui, c'est ça, il avait raison, qu'était parti à Versailles, et puis à Moscou, exact, on avait su, et puis qu'était revenu de Moscou, la preuve. Mais qu'est-ce qu'il foutait soutier, là, qu'est ex-Fédherbe, la publique, soutier, l'Anita avec, et lui, l'admirable Lavigue, quoi, cher le Vigan. Receveur, il me tape, il me secoue sa sacoche, une sacrée besace, ballante sur le ventre, et qui sonne, il me montre, il l'ouvre, pleine de pièces d'or, plutôt une gibecière. Alors t'encaisses? Tu parles, et que du dur, le dur, la barque à caron, tu penses. Je veux pas avoir l'air étonné, même je trouve ça tout naturel. Bien sûr, la barque à caron, tu sais bien. Oh oui, évidemment. Maintenant, tu vois, c'est celle-là. Oh, que bien sûr, bien naturel. La publique, la barque à caron. Je demande pas mieux, moi, je veux bien. La publique, c'est le blaze. Bon, je veux bien tout. Alors dis, c'est des morts tout ça? Que j'en ai le cœur net. Tout ce qui monte? Qui veux-tu que ce soit? C'était des morts. Bon, je lui demanderai plus. L'essentiel qu'il était là, lui, et pas mort. Attifé drôle, oui, mascarade, la barbe aussi, et quelle barbe, par-dessus sa gibecière. T'as pas ton lasso? Pendant qu'il y était un lasso. Je manque de tact. C'est pas de lasso qu'il s'agit. Freak first, fils. Comme il parle, et en anglais. Picaillon, fils, et que du dur, et que ça se comprenne, et que ça saute. Je t'assure que Caron s'entend, tu le verras, t'as qu'à rester. Il est avenant. Mais dis, pourquoi je te vois, moi? Pourquoi? Et le bateau? Rien n'est allumé sur le quai, regarde. Un doute, tout de même. Oh ça, c'est que t'es fait pour nous voir. Spécial, tu sais, spécial. Tu comprendrais pas. C'est commode comme explication. Et puis,
Et puis j'ai pas le droit. T'as pas le droit. Et dit qu'Agar aboie pas, c'est spécial aussi. Peut-être, peut-être. Tu peux pas m'expliquer non plus. Foutre, non. Agar, c'est effroyable gueule d'un coup, chien muet, spécial discret, je dois y croire, moi. La gare magique, Rafio magique, la vigue magique, qu'ils soient tous morts, bon, peut-être. Des morts, c'est déjà quelque chose, puisqu'il fallait avoir l'air. Pourquoi t'es revenu? Tu te défendais plus là-bas? Je connaissais sa situation, qu'il risquait encore beaucoup. Et écoute, je pouvais plus, voilà. Tu t'emmerdais? Oui, je te comprends. C'était exact, je le comprenais. Il faut avoir ressenti, plus pouvoir tenir, risquer tout un moment donné d'être né ailleurs, la mort, mais ailleurs, l'attirance pas à raisonner, même très discrètement, le retour, l'aimant animal que c'est. Bien, bon, j'admets, soit. Mais les gens là qui vont, viennent, qui arrêtent pas, retraversent la place, montent à bord, repartent, qu'est-ce qu'ils foutent, eux? Peut-être cela au moins il peut me dire. Ils retournent chez eux chercher l'eau bol. Je l'agace. Retourner chez soi chercher quelque chose, je pense. Voilà des morts qui doutent de rien. Zut, moi qui ai passé mort, réputé mort, entendu mort, il aurait fait beau que je revienne demander un mouchoir, une épingle, tout berzingue qu'on m'a hérité, vaporisé à zéro. Qu'est-ce que j'ai retrouvé? Zebbi et des menaces. Ah, dis, rigole, je lui fais. Tu retrouveras, toi, quelque chose chez toi. Chez moi où? L'Ahurie. Où t'étais, quoi? Avenue Junot? Oh, pas question. C'est des morts, alors, ces mecs-là? T'as pas vu? Tu sens pas le relent? Exact. Je sentais. Agar les reniflait. Mais je pouvais pas le faire aboyer. Lui qui aboyait pour des riens, une feuille au vent, il aboyait plus. Pour toi non plus, il aboye pas. Le quai lui en impose, pas que les morts. Toi, t'es vivant? Il me reste un petit doute. Mais dis-moi, comment t'es là? Comment t'es parti? Qu'il m'explique. C'était compliqué. Je l'écoute. Il travaillait en Argentine. Il avait trouvé un coup de peau, une figuration avec sa femme Anita, un extérieur. Tu vois les éperons? Vise, gaucho. Un film qui devait durer 2 mois. Tout de suite j'ai un rôle. Je demandais rien, tu penses. Il me force presque. Demande à Anita. Un film historique. Gaucho d'abord. Et puis brigand. Et puis général d'insurgés. Un film sur l'histoire de là-bas. Je dis, ça va. Juste Perron tombe. Et c'est lui qui subventionnait. Je dis, salut, je taille, taillon. Je l'ai pas resté. Moi, Anita. Moi, dit le brun pétain Hitler. J'avais assez ri. Peuron, merde, tais-toi, tous les ports bouclés, interdits, mignons, on trouve un cargo pour la France qu'à Santiago du Chili, tu te rends compte? Tiens-toi, toute la traversée de l'Amérique, toute la pampa, 3 mois d'herbe, haute comme ça l'herbe. Il me montre. Tu connais pas la pampa? 3 mois. Anita en espadrille. Moi, dit, les bottes. Je refais des semelles à Anita. Je m'en refais. En écorce qu'on trouve. Pas facile. Si tu trouves des pneus de camion, ça va. Mais les arbres, la cordillère, on trouve tout, de tout. Tout un campement, camion, cuisine, de tout. Il était temps. Et tiens-toi, un tortillard, un vrai dur, une ville de gauchos. Ah, dis, je te dis les espadrilles, des pleins hangars d'espadrilles et des bottes. Si on se reboum, t'aurais vu, il nous couvre de tout, c'est simple. Et du pognon, dit. Je voulais pas, il me force, il se fâche. Ils m'avaient vu, ils avaient une salle, ils me connaissaient, sonore et tout. Ils m'avaient vu dans Goupil. T'étais merveilleux. Il me laisse pas finir l'inoubliable qu'il était, etc., etc. Pas seulement Goupil, dans bien d'autres films, lui, faut qu'il parle, moi que je me taise, et qu'il raconte vite, on n'aura pas le temps. De quoi le temps? Caron, voyons. Il est repris de sa peur. Caron, le soi-disant Caron. Là, une chose. Comment t'as trouvé le bateau-mouche? Par Émile. Émile, c'est Émile. Il l'appelle. Il est au boulot, Émile. Il descend, plutôt il déboule. La passerelle, la vigue m'annonce. C'est Ferdinand. Émile me reconnaît pas du tout. Et moi non plus, je le reconnais pas. Je le remémore pas. Moi, évidemment, j'ai changé. Lui, je cherche. La vigue me réexplique tout.
La tribulation, tout ce qui est arrivé à Émile, c'est pas de la vétille, il sort du cimetière. Émile, Émile, oui, je peux ne pas le reconnaître, du cimetière en plein, de la fosse commune, voilà les choses, du détail. Comme il sortait du bureau de poste, les flics qui le filaient le piquent, coiffent, menottent, top, par ici, l'emmènent, veulent, la foule les laisse pas, les passants, ils l'arrachent aux flics. Une ordure de la LVF, que toute la foule se rue dessus, le lynche, des os, des carpilles. Un instant même, ils y cassent tout, fémur, tête, bassin, ils y arrachent un œil. Pour ça qu'il portait un bandeau et marchait si drôle, sous lui, ainsi dire, en araignée et tout rotatif. Je le voyais descendre la passerelle, il n'était pas à reconnaître, il faisait un secte monstre. Sa connerie, faut dire, de s'être montré juste ce jour-là, et au bureau de poste, la grande. Les bourgs encore c'était rien, mais la foule, ils y avaient même pas laissé le temps d'arriver au car, rue du Boulois, en hachis qu'ils l'avaient mis, hachis et boudos. C'est ça la pensée de la foule, hachis et boudos, comme ça, sur le trottoir, devant le bureau de poste, la grande, un tombereau qui passait des halles, à la viande, qu'ils hurlent, les carisseurs en veulent pas, Atier, à la fosse, direct, penser c'était fatal aussi, il tombait un jour de la plus grande gloire de vengeance. Il n'était pas le seul, Émile, des milliers ce jour-là, s'être fait lyncher, ce jour-là même, reconnu LVF ou autre, si, là, en province et Paris. Bon, Émile à la fosse, voilà qu'au bout de 5-6 jours, les morts se mettent à s'agiter, même qui dirait grouiller sous lui. Les macabres, ça se met à bouger, lui remuer dessous, et sur lui, et à s'extirper, positif, se sortir de la fosse. Il cisse. Émile, qui revenait de devant Moscou, qu'avait subi 3 hivers russes, avait vu quantité d'autres niafs enfouis, d'autrement pire façon, s'extirper de trous autrement énormes, cratères, fondrières, des vrais panthéons sans dessus-dessous. Il racontait. Il n'allait pas être surpris des amoncellements de débris de tout, villes entières, faubourgs, usines et locomotives. Et les tanks alors, des armées de tanks dans les ravins d'une profondeur que les Champs-Élysées, l'arc, l'obélisque auraient disparu, enfouis, facile. Vous dire s'il était préparé, l'Émile, ni une ni deux, pris sous les macabres, Atier, il se raccroche au loch, bout de viande, bout d'habit, et hop, il cisse avec, puisque ça bouge, soit, lui aussi, il profite, il se fait aller, oui, sortir, et vous pensez s'il souffrait, mais il lâchait pas. Il partait avec, il descendait avec eux vers la Seine, vers la berge, là, agrippés après, eux comme en pèlerinage, par 2, par 3, et comme en prière, jusqu'à la publique. Bon, le pèlerinage d'aucun bruit. Émile non plus faisait pas de bruit. Personne mouftait, la hantise d'Émile, pas de bruit. Pas de se faire remassacrer, remarquer. Il savait, voilà, il savait que c'était ça, tout. Surtout d'éviter les vivants. Il avait vu au bureau de poste, un peu, flic, pas flic, s'il se faisait encore repérer, il coupait pas, finesse d'Émile. La drôle de chance qu'il avait eue de se trouver en fosse, avec des gens qui s'extirpaient, juste, qu'il allait pas les quitter. Ils vont par là? Je colle. Il collait, le sentier, les zigzags, la descente et la passerelle. Ah, mais là, juste là, à peine là, un pied sur le pont, un stentor, une voix. « Qu'est-ce que vous foutez ?» Et puis des tu. « D'où tu sors? Quittez !» Il voit pas l'être. Derrière lui, l'être. Il se retourne pas. Je sors de la fosse. Je suis avec eux. « Oh, t'es avec eux? Voyou! Oh, t'es avec eux, menteur! Saleté! Ah, t'es avec eux !» Et bang, vrang, encore son crâne, en plein crâne, bang. De quoi il se sert? Un marteau? Vrang. Il tombe évanoui, il n'a pas vu le monstre, pas eu le temps. Qui est-ce? Je suis Caron, t'entends? Il revient à lui,
Il voit l'être, un formidable, quelque chose. Il me raconte, au moins 3, 4 fois comme moi, un bibendum. Mais la tête alors de singe, un peu tigre, moitié singe, moitié tigre. Rien que son poids, il fait tout pencher, tout le bateau habillé. Il me raconte encore, en genre redingote, redingote, mes uniformes, redingote brodée larmes d'argent. Mais le plus batte, sa casquette, formidable comme lui, et d'amiral, haute, large, brodée or. Je me marre comme Émile raconte. Oh, tu le verras, pas de quoi rire, au moins 3, 4 fois grand comme toi, je te dis, quand il t'arrangera la tronche. Mes petits ricanages, lui, Lavique, se tait. Tu le verras, ça rame dans ta gueule, tu le verras. Il me promet, il leur fend le crâne à l'aviron, dit. Ah, comme surpris, je fais. L'aviron de Caron, qu'il veut dire. Tout ce qui monte, il les arrange, tiens. Hein, Lavigue, il leur rame dedans, dans le chapeau, en plein, il leur godille dedans, je te dis. Hein, Lavigue? Oui, oui, Lavigue confirme. Sa façon que personne lui manque, la loi, quoi, la loi, et que ça raque, te dit, j'y aurais fait comme j'ai fait, présent, Émile, mais les ronds, j'aurais eu des ronds, ils me prenaient, pas un pli, ils me finissaient, ils m'embarquaient, je lui disais, monsieur, voilà l'or, j'y, avec les autres, avec lui, doulos, doulos, tu verras un peu ce qu'il leur file, ils ont pas, vrang, brang, ombre, ou ombresse, chichi, zéro, vrang, les ronds, mon amiral, sauvagerie totale, pas de temps à perdre, les ronds, vous les avez pas, les mères, les mômes, kiff, vrang, déchiqueterie, lobol et cash, vous avez pas, retournez chez vous, tu les vois, ils remontent chez eux, hein, Lavigue, dis. Oui, oui, si. C'est à lui qu'il raque, pas Robert. Pas vrai, Robert? Oui, oui, oui. J'ai qu'à voir l'énorme sacoche. Ah, aussi l'aviron que je vois, le fameux. Vraiment, il a pas menti, un morceau, il peut godiller avec ça, exact. Et je m'y connais en aviron. Je le vois là, posé du quai au haut de la cheminée. Cette portée, plus long que la passerelle. Pas un homme qui peut soulever ça, qu'un monstre. Pas une force d'homme. Il pouvait leur éclater le crâne, je comprenais. Mais peut-être qu'ils se foutaient de moi. Là, tous, Lavigue, l'Émile et la fille, tous, crâne. Pas crâne, d'abord une chose, la façon qu'ils étaient venus là, eux, comment qu'ils s'étaient rencontrés, Lavigue et Peron sombrero et l'Émile cimetière et la demoiselle Anita. J'étais trop vieux et fatigué pour trouver une chose impossible, tout de même, une chose sûre, certaine, j'allais foutre le camp, rame par rame, caron pas caron, tout ça bien anormal, oui, bizarre, nous dirons curieux, vous êtes ni curieux, vous l'êtes pour toujours. Mais là, l'Émile, Lavigue, la poupée étaient un peu plus que bizarres, et leur bateau, la publique donc. En partant, une dernière question, je demande. Où vous vous êtes rencontrés? À l'ambassade d'Argentine. Il ajoute. Rue Christophe Colomb. Mais t'en revenais, toi, d'Argentine? Alors, on s'est retrouvés, c'est tout. Nous, Anita, on voulait retourner. Émile, Caron l'avait viré, t'as pas compris? Il voulait voir, il connaissait pas l'Argentine. Ils avaient pas les vrais faf, Anita, lui. Ils étaient partis clandestins de Santiago, où d'ailleurs tout ça mentait. Lui, toujours une chose sûre certaine, Lavigue, il se faisait piquer, même après tout ce qu'on avait dit, grâce et patata, il prenait le coup d'ours, 10 ans, 20 ans. Christy Gaucho Micarem ont y enfoutré de la façon de rire et du cinéma, oui. C'était plutôt urgent qu'il rebarre, lui et sa poupée, mais l'autre sésigue des cimetières, qu'est-ce qu'il venait foutre à l'ambassade? Glandé, touriste, l'Émile LVF, il n'était pas d'Argentine, lui. Oh, une idée d'aller là-bas, de se refaire une vie, qu'il disait, continent neuf, s'il s'était fait foutre à la porte. Vous lisez donc pas les journaux? Vous savez pas ce qui se passe alors? Vous êtes pas péronisé des fois?
Lui qui tenait que par bouts et lambeaux et par des ficelles, ils allaient le questionner de plus près s'il avait débouliné, broum, au trottoir, comme ça qu'il s'était retrouvé. Bonjour, bonjour, comment ça va? Toi, toi, toi. Ah, pas les seuls sur le trottoir, une sacrée fournée, la foule, postulant pour le monde nouveau. Ce qui l'avait le plus gêné, la vigue, il me disait c'était son costume, ses éperons surtout, ces gens-là, la queue, demandaient d'où ils pouvaient venir, d'Argentine, il voulait pas croire. C'est vrai, des éperons, je m'y connaissais aussi, un cheval, il l'aurait transpercé. Oh, t'es-tu marle? Il se vexe, il m'explique. J'ai été historique, comprends, un épisode, des éperons que tu peux pas enlever, cousus à même. Il s'habille plus comme ça du tout, un film d'époque. Tu sais ce que c'est qu'un film d'époque? C'était moi l'idiot. Et l'autre, l'Émile, il était peut-être aussi d'époque, peut-être, et le bateau-mouche, et tous les gens de l'allée venus par 3, par 4, la procession, ils étaient pour Caron, tout ça, porter leurs os, se faire recevoir à la godille, vrang, cervelle-vol, c'était à comprendre, et que ça se passait place Ex-Fédherbe sous la fenêtre de Madame Niçois, enfin, ok, et qu'Agar les reniflait, c'est tout, j'avais beau tant et plus, il refusait d'aboyer, lui pourtant une gueule, un lion. Enfin une chose, j'étais descendu pour Madame Niçois, son pansement, et je me trouvais embringué dans un de ces micmacs, méli-mélo où ça allait, c'était tout imaginatif. L'Anita, la brune en bleu de chauffe, l'aide soutière d'Émile LVF, et les êtres là, soi-disant morts, que je voyais très bien défiler, qu'arrêtaient pas, traverser la place Ex-Fédherbe et remonter chercher leur bôle. Et tout ça, hein, sans éclairage, pas un réverbère, pas une devanture. J'ai expliqué, c'était moi, un rêve. J'ai été très brutalisé, certes, j'admets, je me ressens fort de certains chocs. J'ai le style émotif intérieur, oui, mon privilège, mais de telles hallucinations, auditives encore, peut-être, mais visuelles, littérature, visuelle, l'extrême, extrême rareté, visuelle. Ce qui serait pas du rêve, c'est si leur caron appliquait leur soi-disant monstre à la rame et qu'ils me demandent ce que je foutais. Dis, Émile, comment qu'il t'a pris chauffeur? Chauffeur et mécanicien. Sec, il me reprend. Mécanicien, t'étais pas? Que si, t'es assez venu, merde. Tu te rappelles pas, ta moto? Ah oui, ah oui. Il se vexait que je me souvienne pas. Son atelier rue Colincourt, oui, rue Colincourt, loin, vélo, rue Girardon, rue Francoeur et le reste. D'en parler, il me faisait souvenir. Tout. Qu'est-ce qu'il m'avait pris? En somme, j'avais sauvé que Bébert, lui là, l'Émile. Ce qui me gourait, c'est qu'il avait tant rapetissé, recroquevillé, brisé, tordu sous lui-même, en au moins 15 ou 20 endroits, comme ça, rotatif sous lui-même. Les vengeurs de choc ou Caron, il l'avait gâté, il avançait par sorte de tours, un tour, 2 tours, et le sens inverse, en araignée. Dis, tu dis, Émile, que les passagers, c'est payant. Je pensais à moi. Je dis, mais la vigue qui reçoit, regarde. Je re-regarde, la vigue receveur. Ils tabassent pas, ces carons. Avant la vigue, il y en a eu d'autres, bien d'autres. Ils ont levé le pied, tous, des voyous, oui, tous. Je lui fais raconter, tous. Caron avait eu que des déboires. Ils y avaient secoué 20 sans sacoche, le genre de cloche qu'il avait eu. N'importe qui de dessous les ponts, Interpol et compagnie. Maintenant, il voulait que du sérieux, des gens sûrement qui resteraient. Il pouvait compter sur Émile. La vigue aussi et Anita. Il avait massacré Émile. Il le reprenait en semi-vivant et tout dévoué à sa machine. Jamais, jamais il voyait le jour, les uns ni les autres. La publique, largués juste à l'aube, le moment de leur grand affairement. Terrible, terrible le moment que Caron arrivait, sonnait à la ronde. Tous, ceux qui n'avaient pas payé d'abord et les autres après, payeurs, pas payeurs, tout le monde servi, confiture de tronche, massacrerie à la rame. Question du costume, je dois dire, il y avait que la vigue qui faisait drôle. Les deux autres, Émile, Anita, auraient pu parfaitement se montrer. Alors tu dis ça resquille pas, il est affreux.
Ma manie maintenant les ronds. J'ai pas assez pensé aux ronds. Le malheur de ma vie d'avoir pensé à toute autre chose. Je pense à Achille, aux autres milliardaires. Ils ont jamais pensé qu'aux ronds. Ils sont heureux. Regardez à l'épuration. Vous aviez des ronds. Ça allait. Ah, tu causes. Et qu'ils leur fend la gueule en plus. N'importe lesquels. Pas ceux qui douillent. Je lui fais répéter. Non, que ça les gêne. Tu les entendras, tu resteras. Dans le genre, j'avais vu bien des trucs, mais là, tout de même, c'était un petit peu raffiné. Les riches comme les pauvres. Et alors, vrang, brang, riches, pauvres, les mères, les mômes dans les bras, brang, il leur sort la tête. Si ça vole, tu vois la rame? Là, ça rame. Je l'avais vu, du quai au haut de la cheminée, posé là quelque chose, un outil bien plus long que la passerelle. D'abord il leur casse le crâne, puis il leur godille dans la tête, en plein, je t'ai dit. Il les réveille qu'il appelle, il te le fera aussi, il leur écume les idées. Alors, plus de pataquès, ils retournent chez eux, où ils aboulent. Tu les entendrais beugler, ici, là. T'es fou, pas ici, après Ablon, Villeneuve-Saint-Georges. Je voulais pas poser trop de questions. Par là qu'ils allaient, le passage outre là, alors, après Choisy, tout ça était bien fabuleux, la massacrerie et le reste, et les renseignements d'Émile. Mais l'odeur, la certaine odeur, je pouvais pas contredire l'odeur que vous trompez pas, surtout moi, dirais-je, qui ai fait 25 ans de constat. Agar renifler tous ces êtres, un par un. Mais basta qu'il gueule, pas un waf, lui qu'aboie d'une feuille là-haut chez nous qui tombe. Là, rien, le muet total, des gens donc pas ordinaires, et bien une odeur, et la rame, je la regardais encore cette rame, une masque rien que pour l'empoigner, caron, pas caron, il fallait une force, et pour la soulever, un monstre, une force hors nature. J'avais encore des questions, m'attardant, j'allais être victime. La curiosité, bien des questions, juste au moment où l'usine siffle, la relève autour, 1 heure du matin, et un autre sifflet, plus long, d'un remorqueur, celui-là. Il demandait Suresnes, il annonçait combien de chalands, l'écluse. Tout ça était bel et beau, mais si le colosse à la rame me piquait ici, glandouillant, ce que ça donnerait, folle de rire avec ses loustiques, qu'il me montre moi aussi sa façon, que je remonte là-haut tout morpion, en sorte de mi-araignée, comme Émile, concassé comme, brisuré. Oh, c'était pas à s'endormir, réfléchir, oui, méditer, mais foutre le camp. Même moi, là, très diminué, très avachi, presque knockout, je me rendais compte. C'était pas à rester du tout. D'abord et d'un, ce bateau-mouche, la publique, juste en bas de chez nous, et tous ces pèlerins à odeur, et le Vigan, et les 2 autres, oh, surtout la Vigue, l'admirable la Vigue. Salissez pas Ferdinand, il est plus patriote que vous. Ces paroles exactes, lors de la très haute cour des haines, et lui en menottes, tout debout devant, pas en coulisses, ni au bistrot, ni au milk-bar, ni au Khazar, lui seul, au conseil de l'Inquisition, qu'il s'agissait de lui faire avouer, qu'il clame haut fort, qu'il me charge, que c'était moi tout son malheur, pas un autre, le plus pire fumier devant du traître qu'il avait connu, de tous les pourris des Staffel, micro-journaux clandestins, tueurs, moi. Je vous raconte comment les choses se sont passées, historiques, bien, mais là, par exemple, ok, c'était pas le moment de prendre racine, pigre, bougre, non, bizarrerie, dérouillerie, salut. La Vigue, dis donc, je reviens tout de suite, je suis chez ma malade. C'était vrai, pour madame Niçois que j'étais descendu, elle devait s'être un peu réveillée. Tu vois sa fenêtre? Je lui montre. Du quai, on la voyait très bien, les volets ouverts, la seule aux volets ouverts. Moi qui n'ai pas beaucoup peur de rien, j'avais pas envie d'insister. Peut-être que ce dénommé Caron était qu'une attrape, faribole, mais cette rame-là, je la voyais, la rame. Peut-être que tout était qu'un piège, tendu pour moi, ça serait beaucoup. On imagine, on retourne les choses, et les allées et venues, ces êtres, mistouflent aussi. Tu vois la fenêtre? La première au coin, la maison marron. Je fais que monter, redescendre, je te ferai signe. Mais dis, je parle pas, je raconte à personne. Je veux le rassurer.
Ah, si je les fais rire, qu'ils s'esclaffent, mes chichis, tous les trois, je les fais se tordre. En plus, ils m'engueulent. Fausse vache, plouc, barre-toi et godiche, calte, lâche pas ton lion, con. Comme ça, moi, hagard, la colère que je reste pas. Saloperie, boudin, vaurien, vas-y baver, et vas-y donc, traître, traître. Pour eux aussi, traître, je vais pas laisser leur clou. Chien lit, frimant, chancre, puanteur, du tic au tac, d'un seul coup la fâcherie complète, les trois, que je m'en aille, ils acceptent pas, la vigue non plus acceptait pas, oh j'étais touché, fâché la vigue, les autres à leur aise, mais la vigue, oh, j'allais faire demi-tour, remonter sur leur bateau-mouche, leur expliquer, et de tout près, qui était le plus héros des trois, zut, ils abusaient des circonstances, un moment aussi je sors des gonds, la vigue même, le plus sympathique, faudrait qu'il se rende compte, j'y ferai ravaler son boudin, pardon, sombrero, caballero, j'y ferai me respecter, comme je suis, comme ça, haut les cœurs, j'y ferai ravaler ses éperons, le Vigan, pas le Vigan, déjà une autre fois à Sigmaringen, on s'était expliqué pareil, messieurs, mesdames, une trempe, dans la neige, en pleine neige, et pourquoi, je savais plus, ça serait bien un peu que je vous explique, Sigmaringen, une autre fois, vous explique bien avant que les mensonges s'y mettent, mensonges et véroles et punaises, racontard de gens qui jamais y foutirent les pieds, voilà, promis. Maintenant, là, sur ce quai, une chose. Il m'a traité, ils m'ont tous traité, mon hagard aussi, pas que moi, de caniche, boudin, myriapode, surtout la vigue, et de dingue. Quel droit! J'allais lui redresser les allures, moi, la vigue. Aux trois d'abord, dressage des trois, provocateur, valet de charogne. Je commence, qu'ils sachent, je montais pour les corriger, mais une pichenette, ils me foutaient à l'eau, tout ce que je gagnais, je tenais plus debout, c'était mieux que je riposte de loin, à reculons même. Vous êtes batte aux œufs, choléra! La voix, ça allait, je m'entendais d'écho en écho, jusqu'au pont d'Auteuil, l'eau porte. Tout de même, c'était mieux de s'en aller, c'étaient pas des individus à rien comprendre, et Lily devait être plus qu'inquiète, des heures que j'étais descendu. Donc, je brise avec ces hurluberlus. Salut, grossier! Je m'en vais à reculons, je me méfie qu'il me lance un javelot ou la rame, à reculons, tout le sentier des bœufs, je monte à reculons, qu'il tire, je les quitte pas de l'œil, il me traite de tout, moi de même, il est tout en enfilade le sentier des bœufs, moi qui ai horreur des scandales, coloquinte, volubilis et clématite. Clématite les déconcerte, ils savent plus, tout d'un coup, excrément, ça revient, ils reprennent, tout doit s'entendre jusqu'à Bellevue, jusqu'au bois, Saint-Cloud, toute la vallée, vous vous rendez compte, je recule en remontant, d'un coup je recule plus, roi, un de ces grognements, là, contre moi, pas un écho, une rage, un chien, oh, pas hagard, non, un autre, je regarde, Frida qui farfouille, la chienne à Lily, la chienne vraiment fouineuse, hargneuse. Elle en a appris quelque chose, dans le fourré. Ah, te voilà. Lily me cherchait. C'est pas après moi que ta chienne grogne. Elle me répond pas. C'est elle qui me demande. Où étais-tu? Chez Madame Niçois, tu le sais bien. Si longtemps. Je m'arrête de reculer. Nous sommes déjà presque chez nous. Je crie tout de même. Crogna, colibri, fauvette! Vers en bas, vers la berge, je tiens au dernier mot, mais cette sacristie de Frida hargne, râle, arrête pas. Après quoi elle grogne? Après Dodard? Dodard? Elle va le retrouver, tu crois? C'est notre hérisson, Dodard. Vraiment un gentil animal, mais carapateur, il tient pas en place, et que je te trotte 1000 pattes, vous l'avez partout, un trou sous une branche, une autre, c'est Frida la retrouveuse de tout, Dodard doit être sous une racine, Frida va retourner le jardin. Les autres en bas, funeste équipage, se tiennent pas pour dit, caboches qu'ils sont. Glaïeul! Il m'hurle, il m'appelle. Fais taire Frida, elle le retrouvera pas. Frida fouine, creuse sous un fusain. Pourquoi tu cries?
la vigue est en bas, c'est lui qui déconne. Dis, lui, l'Émile, charogne qu'ils me traitent. Ils en sont pleins, eux, de charogne, leur morue, une Anita. Qu'elle sache un peu, elle me contredit. Laisse la vigue tranquille, il est en Amérique, voyons. Toujours elle a été sceptique, même de ce que je lui prouve, Lily, surtout depuis le Danemark, que le Danemark m'a pas réussi. J'allais pas lui raconter qu'il y avait un bateau en bas, et un bateau-mouche plein de fantômes, et que nos voyous étaient dessus. Je sors de perplexité, un de ces aboiements. Ouah, ouah, ah ça c'est hagard. La gare s'y met, Frida avec, et en même temps, ils l'ont retrouvé, il est là. Lily la joie, Dodard retrouvé. Tu retourneras demain. Elle insiste. Il est là, tiens, ils l'ont. Oui, c'est Dodard. Elle le ramasse. Il sort pas ses pics, il nous connaît. Lily le prend. Bon, on remonte, on l'emporte. Tu verrais la vigue en gaucho. Je peux dire ce que je veux. Oui, oui. Elle me laisse. Je peux toujours prétendre ceci, ça. Pour elle, la vigue est là-bas, là-bas au bout du monde, et c'est tout. Les choses entendues, raisonnables, bien. Et moi qui déconne, une fois pour toutes, que je suis mal foutu, si je le sais, pas que depuis le Danemark, si je le sens, la tête, le cœur, les vertiges, un peu, oui. Il me passe moins de frissons, oui, mais question vertige, les murs en gode, je dis rien. Le principal, Lily. Je laisserai Lily, elle se rend pas compte, toute seule contre les gens que je connais, la meute, combien qu'elle pèserait, ayant droit, héritier, parents, éditeurs. Là alors, les vrais charogners, dépeceurs champions, autre chose que les chiens lits d'en bas, et leurs rafiaux tout trop pourris, peur aux moineaux, fisc, héritier, éditeur, pardon. Ah, Lily, elle pèserait lourd, elle et le dodard et toute la meute. À la fourrière. Moi, là, toujours, je rêve pas du tout. Il gèle. Je suis secoué. De quoi? La fatigue? Le quai? Aussi, j'ai bien trop parlé? Peut-être. Je grelotte de quoi? On remonte tout doucement. Lily porte Dodard. Moi, je m'occupe des chiens. Pardon, pardon. Au fait, les choses. De ma plume. Pas le récit n'importe quel. Pas à se demander quoi, qu'est-ce. Non, là. De ma propre main. Le document.